Salam alaikum, Azul, bonsoir. Le terrifiant témoignage vidéo d'un rescapé de la Harga, que nous allons vous repasser dans un instant, n'a pas soulevé le moindre remous dans l'opinion publique. Et pour cause, puisqu'il a été l'objet d'un véritable blackout par toute la presse algérienne, par tous les acteurs de la société civile, y compris les partis politiques. Même pas une question, ni une demande d'enquête, ni même un démenti du pouvoir, encore moins une instruction judiciaire. Les propos du jeune rescapé sont pourtant très graves. Il y accuse directement et sans aucune ambiguïté l'équipage d'une vedette des gardes-côtes d'avoir foncé délibérément sur l'embarcation des Harraga, de l'avoir coupée en deux et d'avoir assisté, sans porter secours aux naufragés, à la noyade de plusieurs personnes, dont une femme enceinte, sa fille et son mari. Nous allons l'écouter ensemble et je vous prie de prêter votre attention au moindre mot de ce jeune homme très courageux qui sait très bien ce qu'il risque, puisque ce témoignage, il l'a fait depuis l'Algérie où il se trouve encore. الحراقة أنا أقتل البوطي هذا اللي ماتوا فيه، اللي ماتت فيه المرأة ربي يرحمها مع بنتها وراجلها 3 لجان ربي يرحمهم إن شاء الله. بو خوتي باش ما نطولوش في الهضرة، هذه تاع تقلبت بين الفلوكة وشعلت النار الحكايات هذو اللي ما كاش منهم كاع راكو تهضرو فيهم. ماذا بكم خوتنا اللي ما يعرفش الصح ما يهدرش، باسكو انا كنت معاهم وانا كنت في الفلوكة هادي ولا مارين هما اللي دخلوا فينا والفلوكة تقسمت بينا على زوج، والناس كاين الناس هادو ماتوا سور بلاص، كاين الناس ماتت سور بلاص من ليسونس، وكاين الناس لامارين ما حبش تسلكهم كيما المرا لامارين ما حبش تسلكها في الاول حتى طفرت باش طلعتها، حتى جاو لامارين دوزيام باش طلعتها. وكي كنا في الماء كانوا يقولوا لنا ريحة موتوا هنا، كانوا يقتلونا كاع، حتى جات لامارين دوزيام باش بداو يطلعوا فينا وبداو يهضروا معنا بلا يعملوا فينا الانتيك. الاول قالوا لنا ريحة موتوا كاع كيما راكم في الماء ريحة موتوا كاع. وخوتي اللي بقيتو حيين إلا كيما انتوما كيما انا عندكم قلب وتحسوا الرسالة هذه بلغوها معايا باسكو الناس هذه اللي ماتت راح يتحاسبوا عليهم، راهم حاطيننا بلي حنا تقلبنا، حنا ما نقلبناش، حنا انتوما اللي كنتو معايا على بالكم بلي حنا ما تقلبناش، حنا دخلت فينا لامارين قسمت بينا البوطي على زوج. انا بلغت الرسالة تاعي باش غادي يكون صافي مع ربي. ويا مالين اللي ماتوا ولادكم قلت لهم لامارين من الاخر والسلام عليكم، ومازال ان شاء الله نزيدو نحكم، مازلنا الشرع نشارعو ونشوفوها وين توصل. والسلام عليكم وربي يرحم جميع. Vous avez bien entendu, mes chers amis, et bien compris aussi, j'espère, que ce n'est pas seulement un crime de non-assistance à personne en danger, c'est pire. C'est un assassinat délibéré de plusieurs personnes. Rappelons que dans l'embarcation qui a été prônée par la vedette des gardes-côtes, avec une telle violence que la barque en a été coupée en deux, il y avait une femme enceinte. Elle a péri sous les yeux des marins, ainsi que sa petite fille et son mari. Les marins qui ont foncé sur l'embarcation, ou du moins les marins ou les gardes-côtes plutôt, qui ont foncé sur l'embarcation ont refusé de porter secours à ceux qu'ils avaient naufragés eux-mêmes. Et ils leur criaient des insultes en plus, pendant qu'ils se noyaient, pendant qu'ils sombraient et qu'ils mouraient. Et le plus scandaleux est que ce crime, comme je viens de le dire,
n'a pas provoqué la moindre petite vaguelette, comme s'il ne s'était rien passé, alors que le même corps des gardes-côtes s'était déjà distingué dans un passé récent à de telles atrocités en toute impunité, et nous allons vous montrer d'autres témoignages. Voici cet état de droit dont nous parlent les tenants du régime, leurs journaux, leurs députés, leurs partis politiques. Voici où nous en sommes. Un peuple qui n'aspire plus qu'à s'arracher à son pays. Et un pouvoir qui non seulement pousse les Algériens à s'exiler, qui non seulement ne les protège pas, mais qui ordonne à ses gardes-côtes de foncer sur les frêles embarcations et de laisser leurs occupants se noyer. Est-ce de la dissuasion? Est-ce ainsi que ce pouvoir sécurise ses côtes, lui qui ne peut même plus empêcher ces raids simultanés de centaines d'embarcations en même temps? Et où est cette société civile dont on entend parler que lorsqu'elle demande ses quotas aux élections?